Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À peine fonctionnel, le barrage de Samandéni court déjà le risque de dégradation du fait de l'action de l'homme. Des personnes ont déjà commencé à occuper la bande de servitude de l'ouvrage. D'où la sonnette d'alarme tirée par les responsables du programme. La lutte contre la pratique de l'excision avance sur de bons rails dans les provinces du Zandoma, du Yatenga et du Passoré. Près de 240 villages disent non aux mutilations génitales féminines. Et hier, à Samtenga, dans le Yatenga, ils ont procédé à un enterrement symbolique du matériel d'excision. Ce sont là les titres de votre journal, mesdames et messieurs. Bonsoir. Avant de développer ces titres, prenons la direction des Hauts-Bassins où le cadre régional de dialogue a tenu sa première session de 2019. Les membres de ce cadre ont fait le bilan de la mise en œuvre du plan de développement économique et social, la PNDS. Ils ont également dessiné quelques perspectives. Karim Ilboudo et Rachid Sawadogo pour le compte rendu. Les acteurs de premier rang dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social PNDS de la région des Hauts-Bassins dressent ici l'état de ce référentiel de développement pour le compte de l'année 2018. Je prends d'abord les infrastructures. Vous avez vu tout ce qui a été fait. Vous voyez aussi au niveau de la santé, l'ensemble des décisions qui ont été prises et exécutées. Au niveau des infrastructures scolaires, il y a eu beaucoup de construction d'écoles, de lycées. Au niveau donc des affaires sociales, vous constatez vous-même qu'au niveau donc des hôpitaux, beaucoup de décisions ont été prises en faveur des femmes et des enfants. Je pense que le PNDS à notre niveau se porte bien. Des acquis engrangés certes, mais il faut œuvrer davantage et de façon concertée pour atteindre les objectifs escomptés. Nos attentes, c'est qu'au niveau de la région des Hauts-Bassins, que les acteurs qui sont les acteurs de la mise en œuvre du PNDS là, puissent s'accorder pour véritablement mettre en œuvre le PNDS au niveau des Hauts-Bassins. Cette session ordinaire est la première de l'année 2019. Elle va servir de cadre d'orientation pour la suite de la mise en œuvre du PNDS dans les Hauts-Bassins. Même exercice dans la région du Sahel. Le cadre de concertation régionale du Sahel a également tenu sa première session ordinaire de l'année. La rencontre a permis d'examiner les réalisations du programme d'urgence pour le Sahel. Les membres du cadre ont également pris connaissance du plan de travail budgété de 2019. Le compte rendu est signé Martin Ouedraogo et Sekou Zongo. La mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel pour le compte de l'année 2018 est examinée et validée ici par l'ensemble des membres du cadre de concertation régionale. Il y a eu d'importantes réalisations qui ont été faites. Si je prends par exemple le secteur de l'eau et de l'assainissement, il y a eu plus de 100 forages qui ont été réalisés, près de 90 forages qui ont été réhabilités. Au niveau des infrastructures scolaires, il y a eu également des écoles qui ont été réhabilitées, il y a eu des logements d'enseignants qui ont été construits. Nous avons également travaillé à accompagner les différentes écoles dans l'approvisionnement des cantines scolaires et également l'acquisition de fournitures pour les élèves de la région. En matière de sécurisation, il y a eu le travail de renforcement des infrastructures sécuritaires pour pouvoir améliorer les maillages sécuritaires dans la région. Malgré la régulation budgétaire qu'a connu le programme d'urgence pour le Sahel en 2018 et le blocage du processus de passation des marchés dû aux crises sociales, le bilan 2018 de mise en œuvre du PES est satisfaisant au dit des communautés. C'est un bilan très réaliste et nous estimons quand même que ce qui a été réalisé est positif et le niveau est assez élevé vu le contexte dans lequel les gens travaillent. En 2019, plus de 100 milliards sont prévus dans le cadre des réalisations du programme d'urgence pour le Sahel qui couvre désormais les nouvelles zones de fragilité.
Je vous le disais en titre, le barrage de Samandeni, à peine fonctionnel, est déjà en danger. Et pour cause, des individus ont commencé à occuper la bande de sécurité du barrage, ce qui inquiète les acteurs du programme de développement intégré de la vallée de Samandeni. Et pour trouver des solutions, ils ont organisé une rencontre afin de trouver des solutions à cette inquiétude. La substance avec Kasso Milogo et Kadou Romenki. C'est une rencontre sur fond de préoccupation quant à l'avenir du barrage de Samandeni. Les différents acteurs du programme de développement intégré de la vallée de Samandeni P10 sont inquiets à propos de l'occupation illégale de la bande de servitude de Samandeni par les populations riveraines. Ça ne devrait pas l'être. La bande de servitude, c'est exclusivement réservé pour la protection de l'ouvrage et de ses ressources. Mais actuellement, nous avons constaté une occupation illégale de ces lieux et avec l'utilisation de produits chimiques et pesticides. Une occupation illégale qui, si l'on y prend garde, va causer l'envasement rapide du barrage et la pollution des eaux. L'objectif de la réalisation de ce grand barrage répond en tout cas à un objectif de développement. Et à ce niveau, il faudrait éviter que nous puissions en tout cas le perdre par l'effet ou en tout cas par le comportement de certains individus. Et quand vous savez la dynamique du projet qui est derrière ce barrage-là, qui doit nous amener à un pôle agro-industriel. Donc c'est toute cette dynamique qui peut être émoussée. D'où la tenue du présent atelier avec un seul objectif majeur, échanger ensemble et prendre des décisions fortes pour libérer la bande de servitude du barrage de Samandeni afin de permettre à ce pôle de croissance d'atteindre les objectifs escomptés. Parlons à présent de protection des données personnelles et c'est la CIL, la Commission de l'information et des libertés, qui sensibilise les agents du ministère de l'économie et des finances. À travers de telles actions, la CIL veut promouvoir la cybersécurité et améliorer la protection des données sensibles. Amado Ilboudo et Olopoda. Des agents du ministère de l'économie, des finances et du développement à l'école de la sécurité informatique. Initiée par la Commission de l'informatique et des libertés, cette formation vise à sensibiliser ces acteurs de l'économie nationale sur les dangers liés à l'Internet. Il est aussi question ici de partager avec ces agents quelques notions sur la cybercriminalité pour une meilleure protection de leurs données personnelles sur le net. Les données personnelles des citoyens sont manipulées par différentes administrations, notamment le MINFID qui traite des salaires de tous les citoyens burkinabés, des fonctionnaires burkinabés. Donc la CIL a pour mission de sensibiliser les personnes concernés et les responsables du traitement que sont les administrations à une meilleure protection de ces données, à une sécurisation de ces données pour éviter des divulgations, des manipulations par toute personne qui n'a pas l'autorisation de disposer d'une base de données. Aujourd'hui, vous savez bien, avec les réseaux sociaux, il y a tout se dit. Alors tout se fait. Et même dans notre service, il faut qu'on sache protéger. Il faut qu'on sache vraiment à quoi s'en tenir. Et c'est surtout ça, c'est très important. Il faut vraiment que nous comprenions à l'issue de cette formation, que chacun puisse savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour le bien de tous. Des communications et des échanges débats sont entre autres activités prévues lors de ce séminaire de formation. Créée en 2007, la Commission de l'informatique et des libertés œuvre depuis lors à la protection des données à caractère personnel des Burkinabés. Et dans la région du Nord, 243 villages disent non à la pratique de l'excision. Hier, ces villages ont enterré leur matériel d'excision et ils s'engagent à présent à travailler afin de convaincre les plus réticents à abandonner la pratique. Nomwende Constantin Ouedraogo et Karim Bikienga. Ce sont des hommes et des femmes venus de 234 villages de la région du Nord.
Il défie ici à Samtenga, dans la commune de Wayugia, un soleil de plomb pour traduire leur engagement collectif à l'abandon de l'excision par cet enterrement symbolique des outils utilisés autrefois pour la pratique. Nous, femmes de 234 villages, sommes engagées à abandonner la pratique de l'excision. Grâce aux interventions du GASCODE, nous avons compris quelle est la source du problème. Ces engagements sont le fruit du projet Mobilisation communautaire pour la protection des droits de l'enfant et de la femme. Un projet lancé il y a un an par le GASCODE, le groupe d'appui en santé, communication et développement, avec l'accompagnement technique et financier de l'UNICEF. Sur le terrain, il y a eu des séances de sensibilisation quotidienne à l'endroit de la population d'une manière générale, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Il y a eu aussi les imams que nous avons formés et qui ont mené des prêches au niveau des mosquées. On est sûr que maintenant ces villages-là, maintenant qu'ils ont pris l'engagement public, qu'on a vu les exciseuses, les jeunes, les femmes se prononcer, on est sûr qu'avec l'accompagnement des cellules de veille, et que ces villages-là vont vraiment abandonner ces pratiques-là. Sur place, les autorités locales, à leur tour, ont promis d'accompagner les populations au respect des engagements pris. Outre les mutilations génitales féminines, les 234 villages se sont résolus du même coup à arrêter les mariages précoces. À Zerkoum, village de la commune de Kindi, province du Boulkiemde, il était question d'inauguration du collège d'enseignement général. Ce collège est composé de 4 classes ainsi que de latrines. L'infrastructure a vu le jour grâce à un financement du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Pawan Dorogo, Jean Zongo et Maïmouna Traoré. La montée des couleurs au collège d'enseignement général de Zerkoum. Aujourd'hui est un grand jour pour tout le village, les élèves et le personnel enseignant. Une joie qui s'explique car pendant longtemps, ils ont été des sans domicile fixe. On a commencé dans la classe une des classes de l'école primaire de Pibin. Et par la suite, nous avons été transférés dans les salles de PNGT que les parents ont réaménagées pour nous recevoir parce qu'on passait d'une classe à 2 classes. Maintenant, on peut dire que le sujet est venu dans notre village. On ne souffre plus beaucoup. Mais on souffre toujours parce qu'on souffre et on ne gagne pas de l'eau à côté de notre établissement. En plus, on veut qu'une cantine vienne dans notre chez. L'établissement manque aussi de bâtiments administratifs et d'une salle des professeurs. À cette cérémonie d'inauguration, la question a été posée. En même temps que nous sommes heureux, nous sommes inquiets pour les années à venir. Nous voudrions en même temps donc vous suggérer, c'est une suggestion, de faire de toute votre force, de toutes vos entrées pour qu'on puisse avoir un autre bâtiment. Les autorités compétentes et les premiers responsables de la commune de Kindi promettent les doléances seront examinées et des mesures seront prises pour mettre les élèves et les enseignants dans de bonnes conditions de travail. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez votre série Taste of Love. Bonsoir.